Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du karma de la Terre en 2026, du moins du karma de l'Europe, puisque je vous ai déjà dit que toute la planète n'était pas en 2026. Il y a certains pays qui ne le sont pas, donc on parle vraiment des pays qui sont en 2026. Alors en astrologie karmique, certaines années fonctionnent comme des points de bascule, on ne peut plus détourner le regard, on ne peut plus remettre à plus tard. Alors merci à tous mes membres qui m'écoutaient et merci de soutenir cette chaîne. On va parler du karma de l'humanité en 2026. Alors c'est pas une fin, c'est un resserrement. Le resserrement du temps, des ressources et des choix. Alors le premier grand thème karmique de 2026, c'est la limite. La planète Saturne agit comme un mur invisible. Ce qui dépassait, ce qui abusait, ce qui consommait sans conscience se retrouve bloqué. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de voyance 2026, on ne consommera plus comme avant et on ne consommera que l'essentiel. On peut ressentir en 2026 des restrictions, des ralentissements imposés, des décisions difficiles mais nécessaires, une impression d'étouffement collectif. Alors ce n'est pas pour punir, c'est pour empêcher l'effondrement total. Donc on peut se restreindre à consommer pour faire chier le gouvernement, d'accord, et l'État. Le deuxième thème fort de 2026, c'est le retour du réel. Les illusions tombent, les promesses ne suffisent plus, les discours ne masquent plus les faits. Sur le plan politique, économique et social, beaucoup réalisent que le système tel qu'il a fonctionné jusque-là n'est plus viable. Ce qui nous attend, ce sont des ajustements brusques, des aveux indirects, des changements de cap tardifs et des tentatives de réparation. Pas toujours bien faites, pas toujours justes, mais inévitables. Le troisième thème karmique de 2026, c'est la réaction des éléments. La Terre parle par son corps, le corps de la Terre. L'eau devient excessive là où elle a été maltraitée. Le feu surgit là où tout a été desséché, asséché, exploité, ignoré. L'air devient instable, violent et imprévisible. La Terre elle-même montre ses failles. Ce que nous attendons en 2026, ce sont surtout des extrêmes. Alors pas partout, pas en même temps, mais suffisamment pour réveiller les consciences. Et puis, il y a le karma humain. La fatigue psychologique sera très présente. Beaucoup de gens auront le sentiment d'être arrivés au bout d'un cycle personnel, mais pourront recommencer un autre. Burn-out collectif, qui est censé s'arrêter dans très peu de temps. Démission intérieure, rejet de vie trop contrainte. On en a marre des contraintes. En parallèle, une autre énergie émerge. Des gens plus sobres, plus lucides, plus ancrés et moins fascinés par le bruit. Blablabla, blablabla, je parle. 2026, c'est aussi l'année où certains se détachent du chaos pour revenir à l'essentiel, la sécurité, la famille, la nature, le jardinage, le sens, sa peau, son corps. Ce qui nous attend en 2026 selon le karma, c'est pas un effondrement généralisé, c'est une sélection vibratoire de certains endroits et certaines personnes. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas été punis vont l'être enfin. Ce qui est faux, excessif et déconnecté devient instable. Ce qui est simple, vrai et aligné résiste. La Terre ne nous demande pas d'avoir peur, elle nous demande de changer de rythme. Et ceux qui écouteront tôt vivront cette année très différemment de ceux qui continueront à forcer.
Alors, le plus important ne fait que commencer. La France et l'Europe en 2026. Le karma politique de la France et de l'Europe. Alors, c'est pas pour désigner des coupables, mais pour lire le mouvement karmique à l'œuvre. En astrologie mondiale, les pays ont une mémoire. Ils ont une histoire. Et surtout, ils ont un karma collectif. On a tous un karma collectif. La France, comme l'Europe, arrive en 2026 à un point de saturation. Pas une explosion immédiate, mais lente. Petit à petit, des pays s'éloignent de l'Europe ou de l'OTAN, comme on peut l'appeler. C'est vrai que je peux peut-être parler de l'Europe ou de l'Union européenne du moins, ou de l'OTAN aussi. Il y aura toujours des tensions constantes, mais une impression que tout est fragile, instable et provisoire. Les astres montrent une chose très claire. Le cycle politique ancien ne tient plus, mais le nouveau n'est pas tout à fait prêt. C'est entre deux inconfortables. En France, le karma politique 2026 parle de responsabilités non assumées. Des décisions prises dans le passé, parfois depuis longtemps, qui reviennent sous forme de blocages financiers, sociaux et institutionnels. On peut sentir une difficulté à gouverner sereinement, des décisions perçues comme déconnectées du vécu réel comme d'habitude, une communication politique de plus en plus rigide, une perte d'adhésion émotionnelle du peuple. Alors c'est pas forcément une révolte violente, c'est un détachement. Quand Uranus agit sur les thèmes de la nation, le peuple ne suit plus. Il observe, il se méfie, il se retire. Le karma de la France en 2026, c'est celui de la fracture silencieuse. Les dirigeants tentent de maintenir l'ordre, mais l'ordre ancien ne rassure plus. Il fatigue, il irrite et il ne fait plus rêver. En Europe, le mouvement est encore plus visible. L'Europe traverse un karma de désunion latente. Officiellement unie, énergétiquement fragmentée. Donc les astres montrent des tensions entre pays, on va carrément se disputer entre plusieurs pays, des désaccords stratégiques et des visions totalement opposées sur l'avenir. Et beaucoup de pays vont être opposés évidemment aux décisions de Macron. Alors ce n'est pas forcément une rupture brutale, c'est une perte de cohérence. Je vous ai dit dans les prochaines années que l'Europe allait diminuer au nombre de pays. L'Union européenne va diminuer et beaucoup de pays vont s'en aller. Voire peut-être, avec ce qu'il se passe, pour mes ressentis, partir vers la Russie. Je vois des pays quand même qui vont faire partie de la Russie. Mais qui ne le disent pas aujourd'hui. Ou peut-être une autre union encore. D'accord, peut-être l'union du Nord, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais qui ne ferait plus partie de l'Union européenne. Alors Pluton agit ici comme un révélateur, la planète Pluton. Ce qui a été construit trop vite, sans base solide, doit être transformé ou corrigé. C'est valable aussi pour vous. Alors, le karma. En 2026, l'Europe peut donner l'impression d'avancer tout en freinant en même temps. Oui, c'est toujours contradictoire. C'est exactement comme parle notre président, justement. Mais on n'avancera pas, mais pas en Union européenne. Alors des lois complexes, des messages flous, on n'arrivera pas à les mettre en place. Et au cœur de tout cela, un peuple européen qui est fatigué, qui ne comprend plus toujours le sens de ce qu'on lui demande. De toute façon, beaucoup de personnes dans chaque pays, beaucoup de citoyens de chaque pays vont vouloir sortir de l'Union européenne. Alors le karma politique de la France et de l'Europe, c'est pas la chute immédiate, c'est la fin de la confiance aveugle. Les citoyens ne croient plus sur parole, ils veulent voir, ils veulent comprendre et ils veulent du concret.
Et ce que les astres disent clairement, c'est que ceux qui continueront à gouverner sans écouter le peuple perdront bien plus que des élections. Mais dans ce chaos apparent, quelque chose d'autre naît en 2026. Une conscience politique plus mature, moins idéologique, plus pragmatique, plus ancrée dans le réel. C'est pas l'année des sauveurs, c'est l'année où chacun réalise qu'il ne veut plus déléguer aveuglément son pouvoir. Dans le prochain chapitre, je te parlerai de la météo, du climat, par rapport cette fois-ci au karma et aux astres, et non pas par rapport à mes cartes. Ceci est très différent. Parfois ça se rejoint, parfois pas. Mes cartes, ce sont mes cartes, et les astres, l'astrologie, c'est autre chose. Alors, parce que tout est lié évidemment avec la météo. En astrologie karmique, les éléments sont des messagers. Ils réagissent à l'énergie collective, aux excès, aux déséquilibres. La Terre ne se tait plus, elle s'exprime par des contrastes forts. Ce qui va marquer l'année 2026, c'est une instabilité climatique inhabituelle. Il pourrait faire beau lorsqu'il est censé faire froid, et il pourrait faire très froid lorsqu'on est en été par exemple. C'est-à-dire un retournement d'été, printemps, hiver, automne. Hein. Les transitions, les saisons deviennent totalement instables. Donc il se peut par exemple, alors chez nous par exemple, nous sommes quand même mi-décembre, c'est assez étonnant le temps qu'on a depuis une semaine parce qu'il fait très très beau. Dehors, il fait vraiment très beau, on a un très beau soleil. Donc je ne sais pas chez vous et où est-ce que vous habitez, mais sur la côte d'Azur, il fait très beau. Et pourtant, nous sommes mi-décembre. Alors comme je disais, la neige, je ne risque pas de la voir ici. Ça fait bien 15 ans que je ne l'ai pas vue. Alors, l'élément eau, de l'eau, sera très sollicité en 2026. Donc les pluies intenses sur de courtes périodes, des inondations toujours localisées évidemment, des sols saturés qui vont déborder, et des zones côtières plus fragiles. Et oui, bon, les zones côtières, on est toujours dans le risque de tsunami. Vous savez que dans les prochaines années, de toute façon, soit Bordeaux, Biarritz, etc. n'existent plus, soit chez nous, la Côte d'Azur. Alors, c'est pas une punition, c'est toujours une libération de la terre. Hein. Ensuite, le feu. Alors, on va faire les éléments. Hein. Le feu, les sécheresses prolongées, les canicules, les incendies plus rapides, plus imprévisibles. Le feu apparaît là où la terre est épuisée, asséchée et exploitée. C'est une réaction de défense. Donc, si vous connaissez des endroits asséchés, exploités dans le monde, c'est là où il y aura le feu. Donc ça parle aussi de colère collective, une tension invisible qui cherche une issue. Alors l'air, des vents forts, des tempêtes soudaines, des phénomènes rapides et changeants. L'air représente la communication, les échanges, la circulation. Quand l'air s'emballe, c'est souvent le signe d'une société qui va trop vite, sans cohérence, sans respiration. Quand on parle de l'air en astrologie ou en voyance, on parle aussi de l'air des gens, c'est-à-dire je ne respire plus. Donc ça peut vouloir dire des villes extrêmement polluées d'un coup. On n'arrive plus à respirer dans sa ville, on doit rester chez soi. Alors la Terre, dans son sens le plus concret, montre des signes de fatigue. Il y a des glissements de terrain, des fissures, des affaissements localisés. Alors suffisamment pour rappeler que rien n'est acquis. Donc ça, c'est incontrôlable, évidemment. Là où l'équilibre n'a pas été respecté, la nature réagit plus fortement. 2026, c'est pas une année de destruction de la planète, c'est une année de réajustement brutal. C'est fait pour changer les consciences, changer la manière de consommer et changer, ça ne va pas vous plaire, oui, par rapport à certaines choses écolo, quoi. Hélas, oui, il faut être un peu écolo, mais
pas dans les extrêmes, évidemment. J'ai toujours dit que c'était les grosses entreprises et les politiques hein, qui prennent l'avion pour rien du tout, qui polluent le plus. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va plus supporter tout ce qu'ils font. Et en 2026, ils vont devoir arrêter de dire des choses qu'ils ne font même pas eux-mêmes. Là, les gens ne vont plus supporter du tout. Donc la Terre, elle est vivante, évidemment. Hein. Alors, les faits divers en 2026. Donc, par rapport au karma de la planète. Donc, ils sont le miroir discret de l'état intérieur d'une société. Hein. Ce qui marque les faits divers 2026, ce n'est pas leur violence extrême généralisée, mais leur répétition et leur symbolisme, leur symbolique. Quand la pression devient trop forte, elle cherche une sortie. Le karma de 2026 se manifeste surtout par des erreurs, plus que par des actes prémédités. Accidents évitables, négligence, défaillance humaine, moments d'inattention aux conséquences lourdes. Encore des gens qui, par exemple, sont derrière des caméras en train de regarder TikTok ou Instagram au lieu de regarder la caméra de surveillance. Vous avez des gens qui sont sur leur téléphone au travail au lieu de faire attention alors qu'ils bossent par exemple dans une centrale nucléaire ou des conducteurs, comment on appelle ça, les gens qui conduisent les avions, je cherche à chaque fois les mots hein, parce que j'ai pris que des notes. Les, oh là là, mais comment appelle-t-on ça? Les pilotes d'avion, voilà, mais c'est pas possible. Hein. Alors, les pilotes d'avion euh, qui sont en train de discuter ou de draguer la nana derrière et paf, voilà, un moment de négligence. Alors, même si évidemment un avion est déjà contrôlé depuis le sol, mais justement, ça peut être depuis le sol que quelque chose va être défaillant. Hein, vous savez que les avions sont quasiment... Enfin, si vous n'êtes pas au courant, le pilote, il est là pour copiloter un ordinateur. Hein. C'est un ordinateur qui vole à sa place. Ce n'est pas le pilote qui conduit l'engin, hein, qui pilote l'engin. En fait, c'est conduit par le sol, par les gens qui sont dans les stations qui sont au sol. En fait, c'est à chaque fois par rapport à des négligences qu'il va se passer un accident. Hein, c'est pas de la préméditation. C'est pas des assassinats et des accidents faits exprès. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre qui n'a pas fait attention cette année. Et vous allez voir une grosse répétition de ça. Alors Saturne agit ici comme un rappel sévère. Quand on va trop vite, quand on ne respecte plus les limites, le réel tranche. Uranus, lui, provoque l'imprévu, des événements soudains, absurdes, qui viennent casser une routine déjà fragile. Donc en 2026, on va observer au niveau des faits divers des incidents liés à la fatigue, des comportements impulsifs, alors il y en a déjà depuis le coco, on se demande comment ça se fait, des réactions disproportionnées, des tensions qui explosent pour des détails. Alors ce ne sont pas des années de grands crimes organisés en masse, ce sont des années de dérapage humain. C'est toujours à cause de quelqu'un en fait. Il n'y a pas de, je redis le mot, pas de préméditation. Ce sont des gens qui font de moins en moins attention dans leur travail par exemple. Et qu'il faut virer. Voilà pourquoi je vous ai dit, au niveau des fonctionnaires et au niveau des gens en CDI, les contrats vont changer. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma voyance 2026 globale. Le climat émotionnel collectif est instable, beaucoup de gens sont à bout sans toujours en avoir conscience. Attention au burn-out. Le burn-out, j'en ai fait un depuis le mois de septembre à cause du fait que des gens ne s'intéressent pas du tout aux choses essentielles de la vie, c'est-à-dire eux, leur famille, leur bien-être, hein, et qui s'intéressent au sensationnalisme sur YouTube, sur TikTok, etc. Alors ça marche très très bien. Et pendant ce temps-là, d'autres personnes hein, font des textes pendant toute la nuit pour ensuite les publier, les tourner, qui prennent 8 heures en tout de travail, 10 heures, 12 heures parfois, voire même 2-3 semaines pour écrire un livre audio comme Adam et Ève, etc.
et peu de gens sont intéressés. Et là, vous avez des gens qui racontent n'importe quoi sans avoir de preuves, par exemple, ou qui font que du sensationnalisme et qui font des millions de vues ou des milliers de vues qui leur apportent. Voilà, donc c'est au bout d'un moment, on est en burn-out parce que vraiment on a trop donné. Alors le burn-out, c'est quoi par contre? Ce sont des crises d'angoisse qui arrivent n'importe quand. Bon, mais c'est toute la journée d'ailleurs. On tremble, on fait beaucoup de tension, on a le cerveau qui, vous avez l'impression qu'il pète, hein. Après, c'est aussi de l'hyperactivité cérébrale. Mais attention, le burn-out est une maladie. Si vous êtes salarié et que vous êtes en burn-out, attention, c'est dangereux pour le cœur. Donc mettez-vous en maladie, reposez-vous, détendez-vous, prenez un bain, écoutez de la SMR, faites votre jardinage, recentrez-vous sur vous-même. Ne vous occupez plus des autres lorsque vous êtes en burn-out. En 2025, beaucoup de gens l'ont subi. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi vous avez des crises d'angoisse, des tremblements, une tension extrêmement élevée. Parce que, ben, évidemment, enfin, quand on est malheureux, que le travail n'avance pas ou qu'on ne gagne pas assez bien sa vie pour payer ses factures et qu'on en a marre, ou encore pour d'autres personnes, un vrai burn-out, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné et qui n'a pas reçu en retour. Et là, il est en burn-out. C'est une vraie maladie. Attention, parce qu'on peut en mourir. C'est ce que je veux dire, hein. J'ai failli passer l'arme à gauche déjà 5 fois, là, depuis le 1er septembre. Puisque j'ai fait souvent des crises. À minuit, je fais une crise. Voilà, à minuit, je fais une crise parce que, enfin, vous imaginez tout le travail que ça me demande, même cette vidéo, quoi, hein. Donc voilà, il faut la lire, il faut l'avoir écrite avant. Enfin, c'est assez compliqué. Après, vous avez l'image, vous avez le texte. Alors même si évidemment, j'utilise l'IA pour faire mon texte un petit peu et faire mon image, mais je vous dis pas le nombre d'heures qu'il faut jusqu'à que j'ai l'image que je souhaite. Et le texte, c'est moi qui lui donne les idées principales, évidemment, de mon texte. On ne fout pas rien. Donc je fais tout toute seule pendant que d'autres ont des gens qui travaillent avec eux, hein, sur YouTube, hein, des community managers qui font tout pour eux, qui mettent les vidéos en ligne, qui font leurs images, qui font leurs textes, qui ne se préoccupent même pas des commentaires. Enfin voilà. Donc eux, ils tournent juste leurs vidéos, ils l'envoient au monteur et le monteur, il s'occupe après du reste, quoi. Et moi, je monte mes vidéos moi-même. Après les avoir écrites, les avoir tournées, il faut encore que maintenant que je monte cette vidéo, puisque là, par exemple, je vais cacher ma tête. J'ai caché ma tête parce que je suis en pyjama avec mes lunettes. Je ne compte pas donc me filmer comme ça. Et il y en a plein qui font des podcasts, alors je me suis dit, pourquoi tu t'embêtes? Voilà, c'est tout. Maquillage, coiffure, etc. C'est vraiment, c'est long tout ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte. Donc oui, burn-out. Alors il y aura aussi des faits divers qui réveillent la compassion, des élans de solidarité, hein. Donc comme je vous l'ai dit, dans l'est de la France, il y a eu coupure d'électricité. Ces gens-là vont devoir se faire reloger par d'autres personnes, hein. Des gestes humains forts dans des situations difficiles. Parce que le karma n'est jamais uniquement sombre, évidemment, mais enfin le karma n'est pas uniquement sombre, heureusement. Plus la pression est forte, plus certaines âmes choisissent l'entraide plutôt que la violence. Alors, évidemment, c'est pas pour annoncer un avenir noir, tout ceci pour dire qu'en 2026, la société est invitée à ralentir, à prendre soin de la santé mentale des gens et de la santé de la planète, de son agriculture, bio, à écouter les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des drames. Quand je dis bio, c'est aussi français, hein, de préférence, évidemment. Quand vous voyez ce que vous consommez dans les magasins, les gens vont en avoir marre de consommer de la merde qui vient de je ne sais quel pays dans les supermarchés. Les faits divers ne sont que des messagers. Ils montrent là où quelque chose a été ignoré trop longtemps. Des politiciens vont aller en prison, totalement inattendus, des acteurs, des chanteurs, dont vous ne vous attendiez pas du tout. Je vous ai dit, attendez encore le 31 décembre, vous aurez des surprises d'ici là, de personnes qu'on pensait totalement irréprochables. Enfin, qui pense-t-on irréprochable et qui l'est d'ailleurs? Personne, mais il y en a, ça va un petit peu trop loin, hein.
Bon, vous savez de quoi je parle au niveau des attouchements, je parle, hein. Alors, donc comment traverser 2026? Hein, ce chapitre s'adresse à ceux qui savent déjà, à ceux qui ressentent avant de comprendre. Sinon, tu serais d'ailleurs pas membre de cette chaîne. Si tu écoutes ce podcast, c'est pas un hasard. Alors déjà, arrêtez de regarder les infos en continu. Les informations ne sont pas là pour t'éclairer, elles sont là pour capter ton attention, maintenir la peur et créer une tension permanente. En 2026, ton énergie est précieuse. Chaque image anxiogène, chaque alerte inutile, chaque débat stérile t'éloigne de ton centre. Être éveillé, ce n'est pas tout savoir. C'est savoir quand ne pas regarder. Alors, deuxième conseil pour 2026, reviens à ton corps. Le mental sera saturé, les émotions amplifiées. Si tu ne redescends pas dans ton corps, tu seras aspiré par le chaos collectif. S'occuper de soi et de sa petite famille chez soi en 2026, plus des autres. Marche, respire, dors et mange simplement. Il y aura aussi beaucoup de changements d'alimentation, hein. Les gens vont faire de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Puisqu'il va y avoir d'ici encore le 31 décembre des mauvaises surprises sanitaires, hein, d'accord? C'est pas fini. Vous allez être encore surpris par ce que vous buvez ou ce que vous mangez. De toute façon, avec tous les produits chimiques qu'ils mettent dans la fin, je ne sais plus quoi vous dire, hein. J'en ai marre moi-même, hein. Je vous ai dit, si on pouvait travailler directement avec les agriculteurs, hein, si quelqu'un a les moyens de créer cette boîte où on travaille tous de chez soi et on livre notre quartier, même moi, avec les yeux que j'ai, je pourrais livrer juste mon quartier, hein. Voilà quoi, en étant payé évidemment, il faut des salariés. Mais ça coûtera toujours moins cher logiquement qu'un supermarché. Alors oui, ça va faire perdre encore du travail, mais les caissières perdent déjà leur travail avec les caisses automatiques. Je suis désolée, en 2030, il n'y aura plus de caissières. Donc il y a déjà les caisses automatiques, hein. Vous allez remplir votre caddie. Enfin, je l'ai raconté dans ma vidéo 2050. Mais peut-être que je ne l'ai pas fini. Il faudra que je voie si j'ai tout raconté. Il faudra que peut-être j'en referai une autre, un peu plus longue et mieux travaillée, parce que avant je n'écrivais pas à l'avance toutes mes idées. Et maintenant, oui. Ma vidéo de 2050, je crois que j'ai rien écrit du tout. Je la dis comme ça. Parce qu'il y a des vidéos qui sont de l'improvisation totale sur la deuxième chaîne. Alors, troisième conseil, réduis ton cercle. Ton cercle amical, je parle. 2020, et d'ailleurs, bah oui, puis réduis ton cercle tout court, même celui qui est entre les deux fesses. Arrête de te faire, voilà, par le gouvernement. Oula, mon ventre. 2026 n'est pas une année sociale, c'est une année de tri. Certaines relations vont s'éteindre d'elles-mêmes, alors pas par conflit, mais par incompatibilité vibratoire. Ne force rien, ne retiens personne, le karma s'occupe de tout. Simplifie ta vie, moins d'objets, moins de dépenses inutiles, moins de projets dispersés. Ce n'est pas une année pour accumuler, c'est une année pour nettoyer et stabiliser. Ce qui est simple tient mieux dans la tempête. Cinquième conseil, fais confiance à ton intuition. En 2026, elle sera plus fiable que n'importe quel expert. Si ton corps dit non, c'est non. Si quelque chose sonne faux, éloigne-toi. Les gens vont réfléchir, hein. Avec le milieu médical, les gens vont de plus en plus réfléchir par eux-mêmes. Les personnes éveillées sentiront très vite où ne pas aller, qui éviter, quoi ne plus alimenter. Sixième conseil, protège ton énergie. Pas besoin de rituel, hein. Moins d'écran, plus de silence, des moments seuls, de la nature quand c'est possible, et du jardinage pour celles qui ont
ceux et celles qui ont la chance d'avoir un jardin. L'énergie collective sera bruyante. La tienne doit rester claire. 2026, c'est pas là pour t'effondrer, elle est là pour t'obliger à t'aligner avec toi-même. Alors ceux qui sont déjà éveillés traverseront une année comme un passage, pas comme une épreuve. Vous vous y attendez à ce que ça change 2026. Vous savez très bien qu'on va être récompensé. Alors si t'es pas éveillé, tu n'es pas en retard, tu n'es pas seul et tu n'as rien à prouver. Si tu es éveillé, je veux dire, reste ancré, reste lucide et reste vivant. Alors maintenant, pour finir, le karma d'Emmanuel Macron, très intéressant pour ceux qui seront restés jusque-là, perlimpinpin. J'espère pour vous que vous serez restés jusque-là. Alors, Emmanuel Macron, né le 21 décembre de 1977. Alors, je vais te parler d'un homme, alors pas pour le juger, mais pour lire son karma. Alors, à la frontière exacte entre deux signes, entre la fin du Sagittaire et l'entrée dans le Capricorne. Cette position est essentielle pour comprendre son karma. Naître à un seuil. C'est porter une mission de transition, être celui qui fait le lien, ou celui qui encaisse la rupture. Le Sagittaire parle de vision, d'idéaux, de discours. Le Capricorne parle de pouvoir, de structure et de responsabilité. Le karma d'Emmanuel Macron est celui d'un homme qui a voulu incarner une vision dans un système rigide, ancien et épuisé. En 2026, astrologiquement, ce karma arrive à un point de retour. Les planètes lentes, celles qui parlent de destinée collective, ne soutiennent plus l'expansion, mais imposent le bilan d'Emmanuel Macron. Pluton agit comme un juge silencieux. Il ne fait pas tomber brutalement quelqu'un, il retire ce qui ne tient plus. Ce que montre 2026 pour Emmanuel Macron, alors c'est pas une chute spectaculaire au sens dramatique, c'est autre chose. Un isolement progressif, l'homme reste en place symboliquement, mais l'énergie autour de lui se vide. Je vous ai dit, beaucoup de trahisons, des gens vont s'éloigner de son parti, vont quitter son parti, vont démissionner. Le soutien se fragilise et l'adhésion disparaît, il n'y en avait déjà pas. On cherche toujours les électeurs d'Emmanuel Macron. Le karma ici, alors n'est pas personnel, il est incarnationnel. Lui, il porte le poids d'une époque. Alors oui, c'était une transition, désolé pour lui, désolé pour nous, mais c'était quelqu'un qui était essentiel pour faire passer un message qui était qu'on ne veut plus du tout de l'ancien système. Même le Sarko, le Hollande, le Chirac, etc. Les gens n'y reviendraient même plus vers ça. Lui, il nous a tellement dégoûtés, il a servi à vraiment nous dégoûter. Et malgré lui, je suis désolé de le dire, il fait pousser les extrêmes. Donc c'est la personne qui sert à faire pousser les extrêmes. Autant que quand vous êtes passé dans la vie d'un homme et que vous l'avez changé, il s'est marié ensuite grâce à vous. Voilà, parce que vous l'avez changé et qu'il a réussi à trouver une femme parce que vous l'avez rendu un peu plus parfait. Et oui, il y a des personnes qui servent à quelqu'un, pas à vie, mais qui servent. Et Emmanuel Macron nous a servi, je pense que vous me comprenez dans ma phrase, nous a servi à transitionner de l'ancienne politique à quelque chose de totalement neuf. Alors il porte le poids d'une époque, le poids de décisions prises dans un contexte mondial contraint, le poids d'un pouvoir exercé dans un moment de grande fracture collective. Vous croyez réellement que les grandes gueules là, qui auraient voulu se présenter au présidentiel, il y en a combien qui auraient décidé certaines choses? Alors évidemment que je n'approuve absolument pas, moi personnellement, mais qu'est-ce qu'elles auraient décidé en 2020 avec ce qui s'est passé avec le coco? Ces personnes-là, au final, voulaient toujours qu'ils partent. En 2023, on a eu l'occasion de voter quand même. Il me semble que c'était 2023, qu'on soit bien d'accord. Eh bien,
Ces gens-là n'auraient même pas eu les couilles d'être au pouvoir non plus, parce qu'ils savent le poids qu'a apporté des finances, le poids du coco. On lui a laissé à lui la merde. En fait, les gens lui ont laissé la merde à lui. Voilà, alors soyez contents quelque part, parce que quand on y réfléchit, c'est son karma. On lui laisse des choses difficiles pendant que tout est en train de se fracturer. L'Europe, euh, l'OMS, tout est en train de se fracturer. Les gens n'ont plus confiance en la médecine, aux médecins, hein, qui font n'importe quoi. Regardez ceux qui sont allés piquer les vaches là, alors qu'il n'y en avait que une ou deux ou trois de malades. On veut vous piquer un cheptel de 200 vaches. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont viré des vétérinaires. Ils ont enlevé les vétérinaires de l'ordre des vétérinaires. Ceux qui ont refusé de piquer les vaches là pour les faire mourir. Enfin, vraiment, faut arrêter là. Donc t'as 5 vaches malades, tu tues toutes les vaches. T'as un homme malade chez toi à la maison, tu tues toute la famille. Voyons, un animal et un être humain, c'est exactement pareil. Enfin, ça vit, ça respire, ça a une âme. Ça ressent des émotions. Je ne comprends même pas. Comment est-ce qu'on peut être pour le meurtre des animaux qui sont exactement pareils que des humains pour ma part? Alors, désolé, hein, je mets exactement au même niveau, à part les cafards. Bon, les cafards et les blattes, j'en ai rien à faire. On n'a jamais dit qu'un cafard et une blatte, d'ailleurs, avaient une âme ou un cerveau. Ça, c'est très très bête, ça n'a même pas de réflexion. Mais une vache, un chien, un chat, une girafe, un lion, ce genre, les mammifères ont des âmes et des cerveaux. Enfin, ce sont des êtres vivants, quoi. Pas possible. Et d'ailleurs, même les plantes. On ne brûle pas comme ça une forêt. Ah là 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 là. Bon, alors ce n'est plus lui qui impulse le mouvement, il le subit. Et karmiquement, c'est souvent le cas des figures qui clôturent un cycle. Elles ne sont ni héroïques ni diabolisées, elles sont dépassées par le temps. Alors le karma d'Emmanuel Macron en 2026, c'est celui d'un homme qui réalise que l'intelligence seule ne suffit pas quand le lien humain est rompu. Oui, ça sert à rien, il croit qu'il est intelligent, il croit qu'il prend des bonnes décisions, oui, parce qu'écologiquement il veut avancer dans la vie, qu'au niveau des finances, il faudrait que tout le monde gagne pareil, comme ça il n'y a plus de fracture sociale, comme ça plus personne n'est jaloux de personne, mais tout ça c'est de la merde. Bon, pour moi il faut que les gens qui travaillent dur soient payés dur, et les gens qui ne travaillent pas ne soient pas payés du tout. Voilà, ou un court terme évidemment, un très court terme. Alors, il reste une figure de transition, Emmanuel Macron. C'est pas un sauveur du tout, et c'est pas un destructeur selon son karma. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la transition. Hein, je vous dis, c'est lui, on l'a pris pour lui mettre de la merde dessus, mais pour tout nettoyer. Donc, à travers lui, c'est toute une façon de gouverner qui arrive à sa fin. Lui, c'est la fin de la Ve République. Alors, les hommes passent, les cycles restent. En 2026, alors 2026 marque clairement la fermeture d'un chapitre dans l'histoire politique française et européenne. Je pense qu'on sera quand même de mieux en mieux avec les années, mais il va quand même falloir s'habituer de toute façon à des nouvelles technologies. Des choses vont changer qui ne vous plaisent pas forcément, mais on va y aller. La preuve, vous avez tous un téléphone, vous servez peut-être même de chat GPT pour lui poser des questions. Vous êtes tous sur Facebook, il y a l'IA un petit peu partout, vous racontez votre vie sur Facebook, vous racontez vos partis politiques sans le savoir, vous utilisez les nouvelles technologies, tout le monde sait tout de vous. Hein. Et tout le monde est dans la nouvelle technologie rien qu'en se servant de votre téléphone, puisque beaucoup déjà ne savent même pas en plus enlever la 5G pour pas être écouté. Il faut enlever le Wi-Fi, la 5G, couper votre téléphone rien que pour pas être écouté. Enfin, vous êtes tous dedans sans le savoir. Rien qu'en écoutant cette vidéo, vous êtes dans la nouvelle technologie, vous savez comment devenir membre, etc. Il y en a plein qui ne savent même pas comment faire. Alors merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Donc il m'a demandé du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de réflexion avant d'être enregistré. Évidemment, je n'ai pas fait ça du jour au lendemain. Donc si tu es encore là, c'est que ces mots résonnent avec toi.
Alors, si tu souhaites soutenir mon travail, évidemment, tu mets un like, tu peux alors ne pas partager cette vidéo puisqu'elle sera pour les membres et je te remercie sinon de partager mes vidéos publiques, hein, sur Facebook, sur Twitter si tu peux et donc je remercie vraiment les membres de cette année. Je vous nommerai la prochaine fois, alors juste vos pseudos, hein, je suis en train de préparer, la liste des membres VIP surtout parce que sinon vous êtes un peu trop nombreux à citer. Donc je vais préparer la liste des membres VIP et au-dessus, hein, du membre VIP, c'est-à-dire tous ceux qui sont au-dessus de 5,90. Donc si vous n'aviez pas été là, évidemment, j'aurais déjà lâché depuis un moment YouTube, puisque la publicité est une vraie catastrophe. Vraiment, c'est une horreur. Je suis payé du 2 euros le 1000 vues. Donc si j'ai 4000 vues, j'ai 4 euros. 6000 vues, du 6000 vues, j'ai quoi? Pour 10 6000 vues, j'ai à peu près 12-13 euros. Enfin, c'est bon, je n'en peux plus. Donc vraiment, c'est horrible. Et les podcasts, bon, pour les membres, ben, peut-être que je vais les publier, un de ces quatre, en public. On verra où est-ce que je les laisse en public pendant une journée pour un cadeau de Noël ou juste la fin de l'année. Je verrai quel genre de podcast je peux publier. Peut-être celui sur... alors, celui sur comment savoir qui en était dans une autre vie. Donc, je dois le tourner et selon ce que tu fais aujourd'hui comme métier, ce qui t'arrivera dans une autre vie par rapport à ton métier. Bon, bah ça c'était le karma de la Terre pour 2026. Je souhaite une bonne journée et merci à tous de me suivre et de continuer à me soutenir. À très bientôt.